Et par exemple, lorsque a vaut 0, bien la fonction de Bessel de première espèce est d'ordre 0, vaut j0 de x, égale à la somme, pour k égale à 0 à l'infini, de moins 1 exposant k sur k factoriel fois gamma de k plus 1, puisque a vaut 0. Or, gamma de k plus 1, c'est k factoriel. On a donc k factoriel fois k factoriel, ça fait k factoriel au carré. Donc, on a ici k factoriel au carré, multiplié par x sur 2 exposant 2k plus 0. Donc, x sur 2 exposant 2k. X sur 2 exposant 2k. Alors, la fonction de Bessel de deuxième espèce et d'ordre A est construite à partir de la fonction de Bessel de première espèce et de même ordre. Et on la note ya de x, la fonction de deuxième espèce et d'ordre A. Elle vaut ja de x fois le cosinus de a pi moins j moins a de x, le tout divisé par le sinus de pi a. Ya de x égale ja de x fois cosinus de pi a moins j moins a de x divisé par sinus de pi a. Alors, cette expression est souvent définie comme une limite. Elle est définie comme la limite lorsque v tend vers a de cette expression où l'on a remplacé a par v. On aura donc dans la parenthèse jv de x cosinus de pi v moins j moins v de x sinus de pi v. Et si on prend la limite lorsque v tend vers a, on obtient ya de x. Je vais montrer graphiquement le comportement de la fonction ja de x pour certaines valeurs de a, donc pour certains ordres, et pour toutes les valeurs positives de x. On a une fonction, on a ceci, pour, on va dire, j1 de x, puis vous avez pour j2 de x, et j0 de x, etc. X supérieur ou égal à 0. Vous voyez que ces fonctions ont un comportement oscillatoire, d'où leur intérêt dans l'étude des phénomènes de propagation d'ondes, donc les phénomènes ondulatoires, très utilisés en télécommunication. Vous allez voir dans notre cours de télécom que nous allons convoquer à nouveau ces fonctions, les fonctions de Bessel. Donc les phénomènes de vibration, par exemple l'étude des membranes en biologie, les phénomènes de conduction de la chaleur, etc. Alors, ces fonctions qui sont définies comme des sommes de série ont la propriété de converger pour tout x avec un taux de convergence très élevé. La convergence est donc rapide, n'est-ce pas? Si je veux calculer par exemple la fonction de Bessel à l'ordre, disons 0.3, donc a égale à 0.3, d'une valeur x égale à, on va dire, donc x est positif, donc quelque part ici 1.7. Donc j de 1.7, mais à l'ordre 0.3. Alors, la formule nous dit qu'il faut faire la somme quand k varie de 0 à l'infini. Ce que nous disons, c'est que cette somme va converger vers la valeur exacte, qui est inconnue, mais nous pouvons approcher cette valeur rapidement en prenant un nombre fini de termes. Donc, au lieu d'aller de 0 à l'infini, on peut par exemple faire la somme quand k varie de 0 à, disons, bon, peut-être les 5 premiers termes ou les 6 premiers termes de la suite. Donc, de 0 à 6, par exemple, on a des ordinateurs, des calculateurs numériques pour évaluer gamma de k plus a plus 1. Et on peut implémenter ce calcul même dans une feuille Excel et estimer la valeur exacte de cette quantité. Donc, ce ne serait pas un signe égal, ce serait à peu près égal. Et comme la convergence est rapide, l'erreur est faible. Alors, si nous développons la fonction ja de x, quand k varie de 0 à l'infini, on a moins 1 exposant 0, ça fait 1, sur 0 factoriel, c'est 1, fois gamma de a plus 1, c'est a factoriel, pour a entier, bien entendu, multiplié par x exposant 0 plus a, c'est x exposant a, sur 2 exposant a. De sorte qu'on a x exposant a sur a factoriel fois 2 exposant a.
on aura 1. Pour le terme suivant, lorsque k vaut 1, on aura moins 1 exposant 1, ça va faire moins 1. Multiplié par ce terme avec un facteur qui vaut x carré sur 2 facteurs de 2a plus 2. Et quand k vaut 2, on a moins 1 au carré, ça fait plus 1. Donc plus un facteur x à la 4 sur 2 fois 4 fois 2a plus 2 fois 2a plus 4 moins, etc. jusqu'à l'infini. Et de cette expression, on voit se dégager une ou quelques propriétés des fonctions JA de x. Par exemple, la fonction J0 de x, JA de x pour a égale à 0, prend la valeur 1 lorsque x égale à 0. Donc, si on calcule J0 de 0, remplacer x par 0, 1 sur 0 factoriel multiplié par 2 exposant 0, ça fait 1 sur 1, ça fait 1, et 1 fois 1, ça fait 1. Tous les autres termes sont nuls. Donc, J0 de 0, c'est 1. Par contre, JA de 0, lorsque a n'est pas égal à 0, on a 0 exposant a, ça fait 0, et 0 fois le terme de la parenthèse, ça fait 0. Donc, JA de 0, c'est 0. Alors que pour a égale à 0, J0 de 0, c'est 1. Alors, graphiquement, la fonction JA de x a ce comportement. Pour a non nul, et pour a égale à 0, fait comme ceci. On voit que la courbe de la fonction JA de x pour a quelconque rencontre l'axe des abscisses une infinité de fois. Autrement dit, cette fonction possède un nombre infini de 0. Nous aimerions pouvoir qualifier ces zéros, ces racines de la fonction JA de x. Nous allons les appeler lambda a n. C'est la énième racine strictement positive de la fonction JA de x. Nous allons donc noter par exemple cette première racine lambda a1 et cette deuxième lambda a2 et puis celle-là lambda a4, etc. Eh bien, il se trouve qu'on peut montrer que les fonctions de Bessel sont, j'allais dire, orthogonales dans un sens qu'on va préciser, et cette orthogonalité prend en compte les racines de la fonction. Eh bien, prenons deux racines quelconques, lambda an et lambda am, de la fonction JA de x. Elles sont quelconques, elles peuvent donc coïncider, elles peuvent être égales ou ne pas l'être. Maintenant, nous regardons l'intégrale de 0 à b, où b est un nombre positif quelconque, de x fois JA de lambda an sur bx fois JA de lambda am sur bx. Et nous allons intégrer par rapport à x. Eh bien, cette intégrale, elle vaut deux choses suivant que les racines de la fonction JA de x, ces deux racines, lambda an et lambda am, sont égales ou ne le sont pas. Alors, quand ces racines sont différentes, eh bien, l'intégrale vaut 0. Donc, si lambda an n'est pas égal à lambda am. Et c'est en ce sens qu'on dit que les fonctions de Bessel sont orthogonales. Et par contre, si les racines sont égales, alors on montre que l'intégrale vaut b carré, n'est-ce pas, sur 2 multiplié par JA plus 1 au carré de lambda an. Et ça, c'est le cas lorsque les racines sont égales. Et par exemple, que vaut cette intégrale? L'intégrale de 0 à 4x fois j5 carré de lambda 5n sur 4x dx. Dans cette intégrale, on a le produit de deux fonctions j évaluant des valeurs différentes. Puisque l'intégrale dit j5 carré, ça veut dire qu'on a deux termes identiques et donc les racines sont égales. Et ces racines sont égales à lambda 5n. C'est la énième racine de la fonction j5 de x, n'est-ce pas? On est donc dans ce cas. Or, b, c'est 4. Donc, je vais écrire ici. On a 4 au carré sur 2 multiplié par j carré de a plus 1. A vaut 5. J carré de 5 plus 1, ça fait 6. Évalué en
la nème racine de la fonction JA. Or, la fonction JA, c'est ici la fonction J5. Lambda 5 n. 4 au carré, c'est 16 sur 2, ça fait 8. On a donc 8 fois j carré 6 de lambda 5 n. Il est important que ces solutions soient indépendantes puisque nous savons, d'après la théorie, que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle munie de l'addition des fonctions et de la multiplication de ces fonctions par un scalaire forme un espace vectoriel de dimension 2, ce qui veut dire que la solution générale s'écrit comme une combinaison linéaire de deux solutions indépendantes, lesquelles forment une base de l'espace des solutions. Et la base en question est justement formée des fonctions JA de x et YA de x. Nous allons exprimer la solution générale de l'équation différentielle en examinant deux cas. Le premier cas, c'est celui qui dit que le paramètre A est strictement supérieur à 0, mais n'est pas un entier. Tous les nombres strictement positifs et qui ne sont pas des entiers. Dans le deuxième cas, nous allons considérer les nombres positifs ou nuls, soit des entiers, soit des non entiers. Donc c'est le cas général. Quand le paramètre A est strictement positif et n'est pas un entier naturel, l'équation de Bessel a pour solution générale une combinaison linéaire de deux solutions indépendantes et on peut montrer que dans ce cas, JA de x et J-A de x sont des solutions linéairement indépendantes de ce problème. De sorte que Y est une combinaison linéaire de JA de x et de J-A de x. On n'a pas besoin d'invoquer la fonction de Bessel de deuxième espèce. On peut prendre J-A de x au lieu de YA de x et écrire la solution générale comme C1 fois JA de x plus C2 fois J-A de x. C'est la solution générale de l'équation de Bessel pour A strictement positif non entier. Lorsque A est nul ou entier, alors on montre que J-A de x égale à moins 1 exposant A fois JA de x. J-A de x, c'est moins 1 exposant A fois JA de x. Et par conséquent, on voit bien que J-A et JA ne peuvent pas être indépendantes, n'est-ce pas? Puisqu'alors, pour une valeur A donnée, J-A dépend linéairement de JA. Et parce que ces solutions ne sont plus indépendantes, il faut utiliser la fonction de Bessel de deuxième espèce, qui est une solution, on le sait ou on l'a dit, de l'équation étoile. Nous avons Y, qui est une combinaison linéaire des solutions JA de x plus C2 fois YA de x. Pourquoi présenter deux cas lorsque le premier cas est déjà contenu dans le deuxième? Eh bien, simplement parce qu'on essaie de maximiser l'utilisation de la fonction de première espèce, JA de x. On peut donc en général, pour tout entier A positif, écrire la solution de l'équation de Bessel étoile comme cette combinaison linéaire. Mais dans la mesure où on peut faire l'économie des fonctions de Bessel, au lieu d'utiliser la fonction de première espèce et la fonction de deuxième espèce, comme c'est le cas ici, lorsque A est positif mais n'est pas un entier, à condition de remplacer l'ordre positif par un ordre négatif pour avoir la deuxième solution, alors on le fait. Nous allons exhiber le paramètre A, l'ordre A des fonctions de Bessel de première et de deuxième espèce, c'est le plus important. Et quand je dis l'ordre de la fonction de Bessel, je ne fais pas de confusion avec l'ordre de l'équation différentielle, n'est-ce pas? Cette équation est d'ordre 2, mais nous savons que sa solution générale s'écrit comme une combinaison linéaire des fonctions de Bessel de première et de deuxième espèce, mais d'ordre un paramètre A qu'il faut ici montrer. Alors ce paramètre, il est caché ici. Nous avons ici 5. Vous savez que d'après la théorie, nous devons avoir x au carré moins a au carré, n'est-ce pas? Donc si a au carré c'est 5, a est positif, donc c'est la racine carrée de 5. Il n'est pas entier et il est strictement positif. Par conséquent, la solution générale, c'est C1 fois la fonction de Bessel de première espèce d'ordre racine carrée de 5
de x plus C2 fois la fonction de Bessel de première espèce d'ordre moins racine carrée de 5 de x. Ou encore, comme on l'a vu, nous savons que lorsque A est entier ou ne l'est pas, on peut utiliser la fonction de deuxième espèce comme deuxième solution linéairement indépendante de la première. Donc, ou encore y égale C1 j racine de 5x plus C2 y racine de 5x. Alors ici, nous avons x carré et donc A vaut 0. C'est comme si on avait x carré moins 0 au carré, c'est x carré, et donc A égale à 0. Alors quand A vaut 0, nous sommes dans le cas 2, n'est-ce pas? Le cas où A est positif ou nul. Donc la solution générale, c'est C1 fois J0 de x plus C2 fois Y0 de x. Pour la troisième équation, nous avons A égale à 3, puisque A au carré, c'est 9, et que A est positif. Donc A, c'est la racine carrée de 9 qui vaut 3. Alors, c'est un entier qui est positif. Nous avons donc Y égale C1 fois J3 de x plus C2 fois Y3 de x.